a fait ce coin nature du coup parce qu'on trouvait que les enfants n'étaient pas assez sensibilisés par rapport à l'écologie et par rapport à tout ce qui est nature, qu'ils n'ont pas forcément aussi des potagers chez eux et pour les sensibiliser aussi par rapport au bien manger et à tout ça, quoi. Il y a également pour la notion en elle-même du développement durable aussi, tout ce qui est notion de respect de l'environnement, mais respect par rapport aux autres, pourquoi ne pas jeter des déchets et respect en général de tout ce qui est autour, quoi. On parle aussi de la notion de partage également, donc voilà, on est sur toutes ces notions-là, quoi. Je trouve que l'intérêt que les enfants travaillent sur un jardin, du coup, c'est de découvrir d'autres choses, de découvrir aussi comment ça pousse. Parce qu'ils ne savent pas forcément, ils croient peut-être qu'il y a des fruits qui poussent sur les arbres alors que pas du tout. Ça peut en faire partie. Et après, c'est histoire de les éduquer au vivre ensemble aussi. Ce coin de nature se destine à la fois aux enfants, donc c'est des 8-12 ans, cette tranche d'âge-là, aux enfants du Club Nature. C'est un coin dans lequel ils aiment venir quand ils sont pas avec moi parce qu'on est entre deux activités ou autres. Ils peuvent venir ici, c'est un coin qui est le leur, même s'ils ont bien compris, et c'était important, que c'est aussi le coin de tout le monde. Voilà. Mais ils en ont une certaine responsabilité. Par contre, ça me va pas. C'est aussi destiné au public. Et donc il y a des gens de passage, des promeneurs, des touristes, des vététistes et autres qui viennent là. Et grâce au panneau, on informe sur ce qu'on fait, le pourquoi du broyat, le pourquoi des potagers en carré, etc. Et ça peut être le support à un temps d'animation, d'éducation à l'environnement. Pour moi, ce qui est important, ça va être le lien social, déjà, parce que les gens parlent entre eux. Donc il y a le lien social et puis il y a l'épanouissement, que ça soit là pour le coup pour tout le monde. Les enfants, ils vont venir déjà sur un lieu qui est clos, qui est visuellement beau et agréable. Donc ils vont venir s'épanouir finalement dans la nature. Et après, on a les adultes qui viennent apprendre plein de choses au jardin. Ils viennent avec leurs questions tous les jeudis et ils repartent avec leurs réponses. Ce qui me semblait important dans ce projet, de toute façon, c'était de sensibiliser les enfants à justement l'écologie et de découvrir de nouvelles choses. Comme moi qui n'avais jamais eu de potager, mettons, c'était une expérience aussi, et d'apprendre et de parfaire mes connaissances aussi, quoi. Et pour les enfants, pareil, quoi. Et eux, ils m'ont appris aussi certaines choses, ceux qui avaient des potagers, du coup. Donc c'est intéressant, c'est un échange aussi. Si on peut faire un petit peu, ne serait-ce que réfléchir, je dis pas, il n'y a pas de prétention de changer des comportements, même si on peut l'espérer à terme, mais on est au moins que les gens se posent des questions. Voilà. Moi je fais ça, ici ils font autrement. Bon, mieux, pas mieux, mais pourquoi est-ce que j'essaierais pas de faire ce qui se fait ici ? Dans nos animations, on a une partie théorie, une partie pratique. On fait beaucoup d'animations sur l'alimentation et ça nous permet en fait, donc sur le thème de la graine à l'assiette, ça nous permet de faire comprendre aux enfants d'où viennent les légumes qu'on cuisine aujourd'hui. On s'est aperçu qu'on pouvait aborder justement ce côté nature, ce côté jardin de différentes manières, que ce soit par des activités manuelles aussi, par du bricolage, par même certaines activités sportives. On leur fait faire des rallyes photos liés à la nature. On leur fait faire plein de choses. En fait, on a trouvé plein de liens. En regardant un petit peu sur Internet et tout, on a trouvé beaucoup de liens par rapport à tout ça, quoi. Et après, c'est vraiment tout ce qui est, on va dire, l'entretien au quotidien aussi. Avec les enfants, on a une partie active où on va planter, semer, etc. On a une partie parfois réflexion, on peut s'appuyer sur ce qu'on a vu pour ouvrir sur la pollinisation. On peut faire à ce moment-là d'autres activités ailleurs, mais qui vont partir de ce qui a été vu ici, ou bien alors j'avais travaillé par exemple notamment je parlais de la pollinisation et de la dissémination des graines. On l'avait travaillé un petit peu, on va dire en théorie, sous forme de jeu, en salle, un jour où il faisait pas beau. Et du coup, ils ont pu comprendre l'intérêt, par exemple, de multiplier les espèces de plantes, ou bien d'avoir des insectes pollinisateurs à côté. Voilà. Donc c'est une espèce d'aller-retour entre l'extérieur, l'intérieur, entre la théorie et la pratique. Et c'est ça qui enrichit finalement la pédagogie.